Bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, je commence ce direct, j'attends que vous vous connectiez. Voilà, je pense que c'est bon, je pense que c'est parti. Dès que je vous vois apparaître, je commence, je vais vous raconter donc cette mésaventure incroyable qu'il nous est arrivée, hein, une mésaventure familiale qui nous est arrivée l'été dernier. Et la morale que j'en tire, voilà, bonjour tout le monde, je vous vois arriver. J'espère que vous allez bien ce dimanche de Pâques. Nous, on sort d'un très bon repas végétal et super sympa en famille ce midi. Donc c'était vraiment très 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 bon. J'ai fait quelques photos en story, vous allez voir. Sans souffrance, voilà, et néanmoins vraiment exquis. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Et j'espère qu'un maximum d'agneaux ont été épargnés. Voilà, donc je vais commencer à vous raconter cette histoire. C'était un peu pour vous expliquer pourquoi j'avais disparu pendant plus de 10 mois des réseaux sociaux, etc. Pourquoi j'avais cessé de faire mes vidéos, j'avais cessé de m'impliquer énormément. C'est il nous est arrivé quelque chose vraiment d'exceptionnel. Et je n'en parlerai pas, ma pudeur m'interdirait même d'en parler. Enfin, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à raconter ma vie personnelle si je n'en tirais pas une conclusion extrêmement positive et voilà, même une leçon de vie. Donc, ça me fait plaisir de partager avec vous. Donc voilà, donc à partir du mois de juin dernier et même toute l'année d'avant, nous étions tout simplement. Voilà, je vais commencer. Oui, je vois que vous arrivez. Bonjour. Voilà, bonjour. Je commence cette histoire. J'attendais un petit peu. J'essaye de combler un petit peu le début en attendant que chacun se connecte. Donc l'année dernière, pendant un an et demi, nous avions décidé, ma petite famille et moi, c'est-à-dire ma chérie et on a un fils, Laël, qui a bientôt 3 ans, et un autre petit garçon qui est arrivé il y a 5 mois, et ainsi que deux plus grands enfants, qui étaient Anaïs, ma compagne. Et donc on a une grande famille, et on voulait enfin, après des années, moi j'ai loué pendant 25 ans mes maisons, j'ai jamais eu le désir d'acheter une maison. Et ayant des enfants, on s'est dit, voilà, quitte à donner un loyer de toute façon tous les mois, on va peut-être se lancer dans l'aventure d'acheter une maison. Alors c'est pas simple aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué d'accéder à la propriété. J'imagine que vous êtes au courant. Sachant que nous, c'était le but, c'était d'acheter ici en Ardennes, dans un coin un peu tranquille dans la campagne, et pouvoir, quitte à payer cher tous les mois, mais au moins que ça serve aux enfants plus tard, et puis avoir un petit peu un lieu familial comme ça que l'on puisse transmettre ensuite. Donc on a voulu acheter, on a cherché longtemps, c'est vraiment très très compliqué de trouver quelque chose à un prix correct, et sachant que quand on n'a pas énormément d'apport, et nous, voilà, comme beaucoup de monde, on a été contraint de prendre un crédit, hein, c'est sur 25 ans, et un gros loyer, donc c'est un investissement très important qu'on a essayé d'anticiper, auquel nous avons réfléchi pendant longtemps. Et enfin, nous sommes tombés sur la perle rare, c'est-à-dire quelque chose qui nous permettait d'entrer avec toute notre petite famille sans d'énormes travaux. Anaïs était enceinte de 10 mois, de 8 mois, pardon. Donc quand on est enceinte et quand le papa et la maman attendent un bébé, et avec d'autres enfants à côté, et avec une somme une charge de travail assez importante, on n'a pas nécessairement envie de vivre dans des travaux pendant des mois et des mois. Et un de nos critères de recherche, c'était de trouver une maison avec peu de travaux. Et cette maison-là, on l'a rencontrée, on a discuté avec les gens qui habitaient, les anciens propriétaires. On nous a vendu cette maison comme sans travaux, à part quelques petits rafraîchissements, mais rien d'important. Et au bout de quelques jours, donc on a emménagé, c'était quelque chose de, voilà, quand on emménage dans une nouvelle maison, tout le monde sait ça, c'est quelque chose d'assez fatigant, surtout en famille, surtout avec un petit de 2 ans et demi qui gigote partout, etc., etc. Et au bout d'une semaine d'emménagement,
alors que nous comptions nous reposer l'été et puis moi me lancer dans l'écriture du nouveau livre que je suis en train d'écrire actuellement, etc., etc. En commençant à défaire les lattes dans la maison, enfin à refaire juste une ou deux tapisseries, on s'est aperçu que sous les lattes des lambris, il y avait des petites crottes qui tombaient. Et en fait, la maison qui nous avait été vendue comme une maison salubre, saine, etc., et personne n'y avait rien vu, hein, même les experts immobiliers, eh bien, était complètement infestée par les rongeurs. Enfin, tous les isolants de l'ensemble de la maison étaient mangés et rongés. Quand je dis mangés et rongés et souillés, c'est vraiment énorme. Il faut s'imaginer qu'on a enlevé les toutes les lattes des plafonds, etc. C'est des pluies de crottes et tout était infesté par l'urine et les crottes de rongeurs. Alors il y a tout eu dedans parce qu'on a découvert des cadavres aussi, des rats, des mulots, etc. qui prenaient refuge visiblement dans la maison pendant les hivers, mais pendant des années. Hein, c'était une accumulation. Et il y en avait encore plein. Donc, la maison était absolument insalubre et invivable, avec un bébé qui devait arriver, 3 autres enfants, etc., etc. Donc, mais quand je dis que c'est un cauchemar, j'ai dû tout désosser la maison, arracher vraiment tous les plafonds, enlever tous les meubles, les baignoires, la cuisine, etc., etc. Tout était envahi. Et nous, on l'a vu au bout de 2-3 jours. Donc, évidemment que les gens d'avant le savaient. C'était véritablement un vice caché et j'ai pas envie de parler ça longtemps parce que le but du jeu ici, c'est pas de dire du mal des gens. Mais voilà, on a fait appel, vraiment, on a essayé de les contacter par le biais de notre notaire, etc., de tout le monde. Lui s'y est venu, expert immobilier, etc. Enfin, le constat était clair et net. Et jamais ils n'ont voulu revenir ici, alors qu'on s'était très bien entendu avant, pour constater les dégâts ou pour discuter avec nous, pour voir si d'une façon ou d'une autre on pouvait renégocier un petit peu le prix de la maison, quitte pour nous aider à envisager ces travaux qui n'étaient pas du tout prévus. Donc ça, on n'a rien eu, voilà, aucun dialogue possible, etc. C'était une galère sans nom. Donc on s'est retrouvé la maison complètement désossée au mois de juillet, avec un bébé de 8 mois. Pardon, Anaïs qui était enceinte de 8 mois et un bébé de 2 ans, et les 2 grands. Et j'ai dû tout démonter à la maison, c'est un truc énorme, et tout nettoyer, tous les greniers, partout, etc. À la paille de fer, avec du détol, tout désinfecté, etc., etc. On a fait des dizaines et des dizaines de tours à la déchetterie, etc. Et là, on était devant un grand point d'interrogation, c'est qu'est-ce qu'on allait devenir quand on est pris par un engagement immobilier avec un crédit qu'on peut pas aller vivre autre part, qu'on n'a pas les moyens ou les ressources dans la famille ou quoi, et qu'on n'a plus d'isolation, la maison est totalement désossée. Nous, ce qu'on a fait, tous les meubles sont retrouvés au garage. On a vécu à 4 tout l'été dans une toute petite pièce de salon qui était préservée dans une petite pièce avec un matelas par terre. Et c'était vraiment l'enfer, avec Anaïs qui évidemment était extrêmement stressée, angoissée, à attendre un bébé dans ces conditions-là, alors qu'on avait prévu de faire le petit nid, la petite chambre bébé, etc., etc. Enfin, c'était le gros problème, c'est qu'on n'avait absolument pas les finances et on était démunis, on était seul, un homme seul pour se taper se retaper une maison comme ça, c'est-à-dire tous les plafonnages, etc., etc. Refaire une maison, ça peut s'envisager, mais sur plusieurs années, et, voilà, avec des budgets pour les matériaux qui valent super cher. Je sais pas si certains ou certaines d'entre vous retapent des maisons, mais aujourd'hui c'est beaucoup moins facile qu'il y a 10 ans à cause du prix des matériaux notamment. Et alors, donc là c'était vraiment l'enfer, on ne savait plus où se retourner, on n'avait pas l'argent pour acheter des matériaux, plus d'argent parce qu'on avait tout mis, le peu qu'on avait on l'avait mis dans l'apport et pour avoir cette maison. Et alors vous allez voir, ce live n'est pas du tout pour pleurer sur notre sort et se plaindre, hein. C'est au contraire pour... vous allez voir que le rêve s'est vraiment transformé en cauchemar, et ensuite le cauchemar s'est transformé en magnifique histoire humaine. Donc on était démunis avec les enfants, plus été pluvieux ici, horrible dans le jardin. On était dans le plâtre en permanence, enfin en plein travaux avec des gamins, on n'avait même plus de salle de bain, plus rien.
Et on ne savait pas du tout, et on s'est dit là, en fait, une famille et des gens peuvent très très vite sortir du système, très vite se retrouver à la rue ou se trouver dans les vraiment dans les embêtements les plus importants. On se demande pourquoi des fois il y a des gens qui sont sortis, qui sont SDF, etc. Mais très très vite, quelques mauvais choix, quelques mauvaises décisions, une déroute financière, une banqueroute, etc. Ça peut vraiment entraîner vraiment les gens très vite dans une énorme galère. Et alors, on savait pas quoi faire. On dormait, voilà, je vous dis, on était reclus dans une petite pièce et toute la maison était désossée. Moi, je bossais du matin au soir hein, pour essayer de retaper comme je pouvais, surtout tout nettoyer la maison. Et là, dans notre véritable détresse, parce qu'on savait plus comment faire, dans une rue qu'on connaissait pas puisqu'on venait d'arriver, la seule pour vous donner vraiment, 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 on va dire aussi de l'optimisme et du positif hein, à penser, parce que dans la vie, moi souvent, avec un cri pour la terre, avec les conférences au sujet des animaux, l'environnement, l'individualisme, etc. Voilà, je vous ai perdu un petit moment, je crois que la connexion est revenue. Donc voilà, je vous disais, on a tendance souvent à zoomer sur ce terrible individualisme, cet égoïsme humain, ou cette indifférence vis-à-vis de la souffrance d'autrui. Mais là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, c'est que tout le voisinage s'est réuni, ils ont fait des réunions de voisins, voyant notre détresse, juste comme ça en discutant dans la rue, en promenant avec les enfants et les chiens. Et les voisins se sont mis en branle, ont voulu se réunir et ont voulu soutenir toute la famille. Et il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé. Non seulement matériellement, mais en plus moralement, c'est que les gens sont venus nous aider, non seulement à travailler tous les jours avec nous les travaux, mais en plus nous ont poussé à faire une petite cagnotte, ils nous ont donné de l'argent, ils nous apportaient à manger, on n'avait plus de cuisine, ils nous apportaient à manger quasiment tous les jours. En plus, ils savaient qu'on mangeait végétal, ils ont été vraiment adorables. Des soupes, des corbeilles de fruits, des plats, etc., etc. On nous a même prêté une maison, un gîte pendant 15 jours. On est allé se doucher avec toute la famille tous les jours chez des voisins, etc., etc. Enfin, il y a eu une chaîne de solidarité extraordinaire. C'est pour ça que finalement, l'être humain peut aussi être extraordinaire dans sa bonté, dans sa solidarité. Du coup, nous avons pu non seulement retrouver espoir, mais commencer à trouver des solutions concrètes. Et puis donc ces gens adorables aujourd'hui qui sont devenus vraiment on a même créé un groupe et on communique très très souvent ensemble. On se rencontre les uns les autres sur 7-8 maisons au moins là dans toute la rue. On est devenus solidaires, proches, on s'entraide quand on peut, etc., etc. Et en plus, retour de la vie, on a continué de se battre. Même s'il y avait beaucoup de stress, de fatigue et puis parfois du désespoir. Voilà, l'idée était d'alimenter des idées vraiment positives, de continuer de demander est-ce que ça se passe bien, que c'était pas possible qu'on tombe dans une galère comme ça, un gouffre. Et des gens que je n'avais pas vus depuis 6-7 ans sont revenus me voir, une famille notamment assez aisée, puis avec une communauté de personnes, d'amis qui viennent de Pologne et qui travaillent dans le bâtiment, et qui sont venus pour nous aider non seulement à financer des matériaux, mais en plus à 3 ou 4 personnes, des ouvriers polonais extraordinaires, en plus super sympas, avec une super énergie, pour m'aider à retaper la maison. Et donc voilà, c'est pour vous dire que donc moi évidemment j'ai passé 6-7 mois intensifs de travaux, alors que j'avais pas eu tout prévu ça, qu'à la base j'étais pas un grand manuel, mais on apprend toujours sur le tas. Du matin au soir, hein, jusqu'à la nuit, on a fait que ça pendant jusqu'au mois de décembre en fait. Maintenant, la maison est à peu près, elle est habitable. On a encore quelques trucs à faire, mais ça va mieux. On peut se recentrer sur nos activités habituelles. Et le bébé donc est arrivé au mois d'octobre. On avait un grand stress, c'est que cet hiver on ne devait pas, on avait un timing serré, on ne devait pas avoir d'isolation. On n'avait pas d'isolation, la maison n'était pas prête du tout pour l'hiver, avec des enfants. Enfin, c'était vraiment une catastrophe. Et le bébé qui arrivait. Le bébé, notre deuxième enfant, comme le premier, est né à la maison. Tout s'est très bien passé et la maison était globalement terminée. Donc on a pu l'accueillir dans des conditions tout à fait décentes. Sa chambre était prête, la chambre des autres enfants, etc., etc., etc. aussi. Et donc tout ça pour vous dire que même quand on est dans le désespoir,
même quand on croit que vraiment on se demande, on n'a aucune idée de comment on peut s'en sortir, eh bien, il y a l'humain qui est là. Il y a l'humain qui est là. Les personnes polonaises, etc., c'était une famille que je connaissais bien avant, mais il y a 10 ou 15 ans. Je leur donnais des cours, je faisais du bénévolat, des cours de français pour eux, pour les Polonais qui arrivaient, qui venaient juste d'arriver en Belgique, etc., pour les aider à parler. Et on s'est retrouvés dans ces circonstances. Ce sont eux qui sont venus nous donner un coup de main et aider dans la maison. Donc voilà, certains parleront de karma, d'autres parleront de chance, etc., ou tout simplement de solidarité humaine. Mais cette histoire qui nous est arrivée nous a mobilisés, nous a fait énormément stresser. On a eu chaud aux fesses, comme quoi quand on voit des gens qui sont vraiment dans la mouise, qui sont vraiment mal, etc., eh bien, je pense que nous, on l'a vécu là en étant aidés. Je pense qu'on a tous cette capacité d'aller aider les autres et de se réunir, de se mobiliser à plusieurs pour aller aider les autres. On voit souvent des gens démunis. Moi, je parle très très souvent des animaux de l'environnement, mais ça me fait très mal au cœur aussi de voir des gens qui travaillent, qui sont pauvres, ou des jeunes SDF, etc., ou des personnes qui sont dans la misère la plus totale. Et ce qui est incroyable aujourd'hui, alors qu'on a les moyens, qu'on a les richesses, etc., c'est que la société est plutôt habituée à être indifférente et à fermer les yeux par rapport à cette détresse humaine et vraiment sortir du entre guillemets du système, sur un plan négatif, je veux dire s'appauvrir et ne plus avoir de toit, c'est quelque chose qui peut aller très 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 vite. Et c'est vrai que être attentif et attentive à tout ce qui se passe autour de nous pour pouvoir aider les gens, pour pouvoir se réchauffer le cœur les uns les autres, parce que ce qui nous a fait du bien, nous, à toute la petite famille, c'était cette chaîne de solidarité, cette présence, ces gens qui venaient tous les jours, ces repas chauds qu'on nous amenait, cet encouragement tout le temps, de venir dire comment vous allez, etc., ce soutien, etc. Et voilà, ça m'a réconcilié énormément avec les êtres humains. Enfin, j'étais pas fâché avec les êtres humains, mais je suis fâché avec beaucoup de choses qu'on fait sur la Terre, et ces inégalités sociales, etc., etc., et ces pauvres animaux qu'on martyrise. Mais ça me réconcilie. D'ailleurs, j'embrasse très très fort les voisins qui regarderont cette vidéo, parce que ils ont été extraordinaires, ainsi que les gens qui sont venus nous aider ici, la famille qui est venue nous aider, et les amis polonais. Voilà, un grand merci du fond du cœur. Et n'oublions jamais qu'on peut être aidé, on peut aider en permanence. Soyons attentifs et attentives à tout ce qui se passe dans notre rue. Les voisins, etc., la famille, etc. C'est vraiment ces chaînes de solidarité, pour moi, représentent ce qu'il y a vraiment de plus beau dans notre humanité. Ça nous rappelle que, eh bien, tout seul, on n'est rien. Et même si on est dans une société extrêmement individualiste, il reste encore énormément de réflexes chez les êtres humains voilà, pour tendre la main, pour se donner la main, pour aller aider ceux qui sont dans la détresse, etc. Donc voilà, je voulais... C'était une façon de vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. J'ai mis du temps à en parler, parce qu'on était vraiment dans le pétrin et dans l'action. J'ai pas pu du tout, j'ai dû différer tout ce qui devait être fait pour l'association, les livres, la musique et énormément de choses. Et aujourd'hui, voilà, je suis très empli de gratitude. Je remercie énormément tous ceux qui nous ont aidés. Et je voulais vous dire que voilà, il existe encore aujourd'hui des gens qui ont envie d'aider et qui sont prêts. Vraiment, on est tombé sur les mots ne suffiront pas pour remercier, mais on est tombé sur des gens qui n'envisageaient pas de laisser une petite famille dans la rue, dans la détresse. Et voilà, et qui ils se sont mis à... C'était dingue, hein, ils cuisinaient tous les jours. On avait, je sais pas moi, des jus de fruits, de la tisane, des soupes, on nous cuisinait des plats pour le soir, etc. Ce qui fait que ça nous a apporté toute la chaleur dont on avait besoin. Et on a réussi à vraiment... face au compte à rebours, la naissance du petit, à gagner la course grâce aux autres. Donc voilà, merci. Alors, qui dit ça, il y a des humains superbes, ça redonne un peu le moral, ce témoignage, faut pas perdre l'espoir.
Oui, et il y a quelque chose aussi que je voudrais dire, c'est que même dans la détresse la plus totale, j'ai jamais perdu espoir. En tout cas, moi, tous les soirs, toutes les nuits. En plus, on ne dormait pas parce que Laël, les enfants étaient complètement déphasés et malheureux. Alors, le petit Laël de 2 ans et demi, je sortais 4, 5 fois par nuit sous les étoiles sur la terrasse, alors qu'on dormait tous ensemble dans un petit salon, pour l'apaiser, pour essayer de le rendormir. Alors en plus, on dormait pas. Enfin, c'était une galère sans nom. Avec la pluie dehors, le plâtre à l'intérieur, enfin c'était du grand n'importe quoi. Et on s'en est sorti, voilà. Et grâce aux gens, grâce au soutien, on a des gens vraiment formidables. Je vais pas commencer à donner des prénoms parce que si jamais j'en oublie un, ça serait vraiment injuste. Mais je pense à des femmes et des hommes ici qui sont venus, mais passer des journées, des semaines entières avec nous, à faire du plafonnage. On a mis de l'argile, on a mis de la chaux, on a tout rebouché pour que les rongeurs ne rentrent plus et ne fassent plus de cette maison leur refuge dorénavant. On a fait énormément de choses et les gens étaient là. Voilà, les gens étaient là à taper les salles de bain, même des jeunes, des étudiantes qui sont venues, qui se rappelaient entre copines, deux étudiantes en médecine ou ingénieurs, etc., qui venaient et pour faire, par exemple, pour taper de la chaux, pour mettre de l'argile, etc. Moi, j'en ai profité pour utiliser des techniques sympas que je connaissais pas. Et voilà, c'est incroyable. Les gens, ils sonnaient. Enfin, c'était un moule, hein, la maison. Et il y avait une sonnerie nouvelle tous les jours. Des gens qui venaient, je viens pour aider. On m'a parlé de vous. Des gens qui venaient de 15 bornes, d'autres qui venaient de la rue, etc. Et sans qu'on le demande, sans qu'on fasse d'annonce, on a une espèce de chantier participatif. Faut dire que c'était vraiment, ça a été gravos au point que même les journalistes à un moment donné sont venus. On avait un article dans un journal. Il y a RTL TV qui a fait une émission dans Images à l'appui, etc. Enfin bref, c'était vraiment, la maison était dans un état, c'était pas visible, mais en fait dans un état incroyable. Et voilà, c'est pour dire merci l'être humain. L'être humain est magnifique quand il tend la main. Et du coup, des amitiés sont nées. Et moi, j'ai énormément de gratitude et je suis fier. Je dis pas souvent, mais je suis fier d'être un être humain quand on écoute notre cœur. Voilà. Et ben là, c'est une chaîne de solidarité extraordinaire. Donc voilà, si vous voulez, le nouveau, il y a quelqu'un qui a de l'humour, Cochon Virginie qui dit le nouveau bébé deviendra peut-être un petit rat de l'opéra. Eh ben, en tout cas, bien joué. Mais en tout cas, le bébé, eh ben alors lui, il est arrivé au mois d'octobre, tout était fait. On croyait que ça allait être un stressé de la vie, un angoissé parce qu'il a vécu. La maman a eu énormément de stress, énormément d'angoisse pendant surtout au mois de juillet-août. On n'avait aucune solution, on savait pas comment ça allait se faire. Et le bébé est super cool. Voilà. Le bébé dort, le bébé sourit tout le temps, il est zen, il est cool. Alors lui, il a bien vécu cette histoire. Donc voilà, maintenant on est reparti, on a encore des choses à faire. C'était une année qui nous a énormément secoué, énormément fatigué aussi, mais en même temps rempli sur le plan humain. Donc voilà, les amis, moi il y a une chose que oui, dont je voulais vous parler quand je disais que je me levais pour Laël, on allait voir les étoiles parce que Laël, quand je lui montre les étoiles et la lune, il se rendort. Voilà, on va voir la beauté du ciel, quand il n'y a pas de nuages évidemment, la beauté des arbres, on écoute la nuit, on écoutait la chouette qui ululait la nuit, etc. Puis j'allais le rendormir. Et tout le temps, je lui demandais là-haut, moi c'est ma façon de faire, hein, je priais énormément, allez s'il vous plaît, aidez-nous, faites quelque chose parce que là c'est pas possible, on peut pas rester dans cette dans cette colère en plus de nous s'être fait avoir et dans cette on voulait pas de haine, on voulait pas se battre, etc. Et du coup la vie s'est organisée pour d'un côté on a été très mal servi et de l'autre on nous a rattrapés, des petits anges sont passés par là et on nous a rattrapés et voilà, comme quoi je sais pas si ce sont les prières, les pensées positives, les demandes et jamais perdre espoir et continuer de se mettre en action, mais en tout cas ça a fonctionné, on a eu beaucoup de chance et donc merci. Moi j'aime bien la devise aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà, avancer, mettre en action et essayer au maximum rester dans l'amour et demander avec amour de l'aide. En tout cas, on a reçu énormément d'amour et ce sera la conclusion de ce que je voulais vous dire. Voilà, voilà. Il y en a qui disent c'est beau la solidarité, l'amour rend tout possible. Voilà, eh bien, moi je me dis que on peut tous
Et toutes, vraiment, à un moment donné, dans notre vie, accueillir quelqu'un à la maison, aider des gens en face, consacrer une partie de son temps pour aider des animaux, aider des humains, etc., etc. Pour moi, l'amour, c'est sans distinction pour tout ce qui vit. Et voilà, si ça peut vous donner un petit peu le sourire, d'espoir, etc., tout n'est pas perdu, les amis. Il y a des gens extraordinaires sur cette planète, alors que vous avez rien demandé, et qui se mobilisent et qui vous donnent du temps, de l'argent, de l'amour, de l'énergie, etc. Et voilà, merci, merci, merci la vie. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc bah voilà, j'arrête de. En plus, je vous aurais, comme je vous disais au début, je vous aurais jamais parlé de cette histoire si ça n'avait pas été pour une belle morale et pour beaucoup de gratitude. Pour vous expliquer un petit peu pourquoi, j'étais dans l'incapacité totale de venir continuer de continuer les activités sur Internet. Donc, je vous embrasse sur cette conclusion extrêmement positive. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Voilà. N'oubliez pas que il est toujours possible d'écouter la musique. Le nouvel album à contre-jour sur mon Spotify, Guillaume Corpart, il arrive dans 3 jours. Il y a de nouveaux singles et de nouveaux albums qui vont arriver. Et puis le livre est en cours. Je vous donne des nouvelles bientôt. Ce nouveau livre qui va traiter de la bonté justement va arriver normalement, je l'espère, au mois de juin. Voilà, je suis dessus au maximum et donc je vous donnerai bientôt des nouvelles. Voilà. Claudie nous dit ça fait du bien de se réconcilier avec l'humain parce que je le place en général au fond du trou tant que je ne supporte plus toute cette horreur. Et Brigitte dit ça fait plaisir d'entendre ce que vous dites. En ville, je trouve que c'est un peu différent. On ne connaît personne et personne ne se connaît vraiment. Mais pendant le Covid, on se parlait un peu. Enfin, je suis comme vous. Si je peux aider, j'aide, etc. Voilà. Il y a des copains du Biozen de Stavelot qui viennent de passer, envoyer un cœur, qui ont fait partie des amis qui nous ont aidés. Les copains du magasin Biozen à Stavelot où on habite. Voilà, je vous embrasse très fort les amis, sur ces notes positives, toujours croire, garder espoir, demander là-haut ou demander à vous-même, agir et recevoir quand on vous tend la main. Eh bien, la recevoir, c'est aussi très important. Et puis, à notre tour, quand on peut donner la main dans cette chaîne de solidarité humaine, c'est très très important de le faire. C'est ce qui fait notre humanité, c'est ce qui fait peut-être la chose la plus importante chez l'être humain. C'est notre capacité de solidarité, d'entraide et la fraternité ou la sororité, comme vous voulez. Mais en tout cas, voilà. Je vous embrasse très fort. Quelqu'un qui dit, Véro qui dit, important de tout montrer à notre bébé jusqu'à l'odeur des forêts, l'odeur de la pluie, des herbes, des fleurs, la beauté de la nature, des animaux et des belles personnes. Eh oui, je suis d'accord avec ça. L'émerveillement, la bonté, aller regarder la nature, emmener les enfants, les bébés, découvrir tout ça. En tout cas, on s'y emploie au maximum, comme on peut ici. Mais en tout cas, on a une belle région, même s'il pleut souvent. C'est moins facile en ville, mais bon, il y a toujours moyen de s'émerveiller. Allez, je vous embrasse pour pas faire un live trop long. Je vous remercie beaucoup pour tous vos petits commentaires. Et puis voilà, j'espère que ce témoignage vous aura fait plaisir. En tout cas, je vous embrasse fort et je vous tiens au courant des prochaines activités au plus vite. Gros bisous les amis et gardons espoir et restons solidaires. Je vous jure que ça fait du bien. Allez, salut tout le monde.